c'était cool. Est-ce que vous avez vu tous les films? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont vu aucun film? Ah ouais. Ça, c'est les gens qui sont venus pour le cocktail. Vous en venez pour moi un. Oui, vous en venez au moins un, tout à fait. Bon, ce soir, comme c'est vous, on va vous mettre un petit résumé des films qu'il y a eu pendant tout ce festival, d'accord? Allez, c'est parti, on y va? Et il y a une personne qui est à la direction artistique de ce festival, et je vais vous demander de l'applaudir parce qu'il va venir ici. Je vous demande où c'est passé, je vais vous dire, c'est une des personnes les plus joviales que je connaisse. Monsieur Daniel Cohen, s'il vous plaît! Merci. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous accueillir ce soir pour cette cérémonie de clôture de cette 17e édition du Festival européen du film fantastique de Strasbourg. On est presque au bout puisqu'il y aura encore une soirée de cinéma, même une nuit entière ce soir à partir de minuit, et puis demain encore, vous savez, dans toutes les salles de cinéma partenaires, les replays, c'est-à-dire que vous allez pouvoir revoir de 11h à 22h des films de la sélection officielle. Ça fait quand même 24 projections, donc profitez-en pour rattraper ce que vous n'avez pas pu voir pendant ces 10 jours. Voilà. Exercice traditionnel, enfin, on aime bien vous donner quelques chiffres un peu pour savoir où en est le festival, un petit baromètre. Voilà, c'est pas de l'autocongratulation ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'après le Covid, on s'est posé beaucoup de questions, comme les salles de cinéma, comme les festivals de cinéma, de spectacles vivants ou de musique, enfin le secteur de la culture en général. Et puis la reprise s'est faite doucement après une baisse des entrées en 2021. On avait réussi à retrouver nos entrées de 2015. Je ne sais pas pourquoi on met tout le monde dans le noir là. Merci. C'est parce que je disais quelque chose de sombre, le Covid. Donc on a réussi à retrouver nos entrées de 2019 en 2022, c'est-à-dire qu'on est à 15 000 entrées en salle, ce qui était bien. Et puis on faisait à peu près 1000 entrées en plus par an. Et puis en 2023, l'an dernier, on avait eu une belle surprise avec encore plus de spectateurs et de spectatrices, puisqu'on avait enregistré 18 000 entrées, voilà, ce qui ont été nos meilleures entrées. Et donc on a regardé ce qui s'est passé cette semaine, et hier soir à minuit on avait enregistré 2000 entrées en plus que l'année dernière. Donc si nous faisons des mêmes entrées, on viendra informer évidemment des entrées définitives après les dernières séances de dimanche. Donc peut-être aussi pour autre chose que des chiffres, des images, on a un petit film, un petit montage qui a été fait par les étudiants de la MJM, l'école MJM Graphic Design, qui est partenaire du festival. Donc on va regarder quelques images et puis après je reviendrai pour des rencontres avec des réalisateurs, des réalisatrices, des films de répertoire, des nouvelles productions, du jeu vidéo, la réalité virtuelle, et puis aussi des choses hors les murs, des événements et des rencontres humaines. Voilà. Évidemment, alors je vais, pour ceux qui étaient déjà à l'ouverture, je vais un petit peu me répéter, vous m'excuserez, mais évidemment c'est important de remercier toutes les personnes, ou en tout cas toutes, ce serait difficile, mais voilà, on va essayer d'oublier personne, toutes les personnes qui ont rendu ce festival possible. Déjà notre équipe, notre président Consuelo Alzer, notre équipe, on peut l'applaudir. Jacques Loer, Bastien Merson, Annick Manert pour le comité de sélection de long métrage, l'équipe au bureau, Juliane Fro, Margot de Lumfort, Yael Chouraki, Blandine Marcès, Géraldine Hartmann et Géraldine Delay, à la technique Aurélien Petit, Léo Batiel-Prévost, Aurélien, on peut les applaudir. Nous volontaires en service civique, Eva Saralen, Stéphanie Stitkist, le responsable des photos, l'équipe photo, Nicolas Busser et tous ceux qui ont travaillé à ses côtés, notre responsable des salles, l'indéfectible, des salles de cinéma, l'indéfectible Nicolas Guibaud, notre responsable des bénévoles, Soisy Grossamin, les interprètes du festival, Ariel Marnier, Louise Bouchu et Odile Magnin, les comités de visionnage et tous les bénévoles.
je vous l'avais dit à l'ouverture, je vous le redis, il y avait 160 bénévoles qui nous ont aidés à vous accueillir, à faire tout ce qu'il y avait à faire. On peut les applaudir bien fort. Je voulais remercier aussi vraiment chaleureusement tous les membres du jury. Je ne vais pas vous les présenter parce qu'ils vont venir sur scène pour le palmarès, mais un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci également et donc d'avoir vu tous ces films et d'avoir apporté votre professionnalisme, votre cinéphilie dans des discussions qui ont été passionnantes quand on vous écoutait et puis discuter avec vous aussi cette semaine de cinéma. Ça a été vraiment pour nous aussi un privilège de vous rencontrer et merci d'avoir accepté d'être ici avec nous. Merci aux réalisateurs et aux réalisatrices qui sont venus aussi présenter les films. So thank you for all the jury members who came and did the great job that you did and make the award that you will give later on, and all the filmmakers who traveled to Strasbourg to introduce the film, and thank you for trusting the festival. Thank you very much. Et alors, pardon, le micro et la feuille, c'est pas possible de faire les deux à la fois quand même, mais il y a eu plusieurs réalisateurs, je tiens à les citer. Gins Zibalodi, c'est venu de Lettonie, Fabrice Duvette de Belgique, Béatrice Dalle l'a accompagné aussi pour présenter La Passion selon Béatrice, Joshua Erkman des États-Unis, Emma Benestan et Oulaya Amamra, Bruno Moural et Rolafton Mercure, Théa Wistendal, Thibaut Hémin, Gradiatri Carico, Ishan Joukla qui est venu d'Inde pour présenter son film d'animation, Yanis Veslemes, Piero Messina d'Italie et Tilman Singer d'Allemagne. On peut les applaudir bien fort. On est aussi ravis d'avoir pu refaire nos rencontres professionnels Eurogenre qui ont été soutenus par le contrat triennal Strasbourg Capitale Européenne 2024-2026, rencontres professionnelles qui ont permis à des porteurs de projets de films de genre au stade de l'écriture, du développement, de pitcher leurs projets devant des professionnels. Ça a été aussi amplifié cette année puisque nous avons intégré les restitutions des résidences SOFILM de genre avec des lectures, donc résidences qui existaient déjà dans la région Grand Est, mais la région Grand Est a soutenu cette année également les résidences de long métrage et donc avec le soutien aussi de Canal+, du CNC, et ça a été un vrai succès avec plus d'une centaine de personnes et de professionnels de l'industrie accrédités. Également pour les rencontres professionnelles, on a été ravis aussi de faire partie du programme Futura Cinéma et que ce soit une de leurs étapes. Donc voilà, merci à tous ces professionnels qui sont venus à Strasbourg. Je voulais remercier les différents partenaires, donc des partenaires médias, puisque l'écran fantastique est toujours à nos côtés, François Grand Est, Radio France Bleu Alsace et puis Télérama. Des partenaires privés, alors on a été ravis d'avoir cette année un nouveau partenaire avec Dr Hotker, voilà notre partenaire de l'apéro qui nous a fourni en stick et en brésil. Il y en a des petites, il y en a des plus grandes. On a beaucoup de partenaires de l'apéro quand même, hein. Voilà, c'est un festival de cinéma, on a aussi les brasseries Météor, on peut les applaudir. Ça nous a permis de transporter nos invités de la manière la plus douce, la plus écologique possible. L'école MGM Graphique, on en a parlé, Xeos, les studios du Rhin, Comscore, le Drunky Store, la SACEM, et puis les cinémas Star, l'UGC, le Cosmos et le Cinéma Vox qui nous accueillent ce soir. Merci aux exploitants. Des partenaires publics aussi, donc je tenais à nouveau à remercier la ville de Strasbourg qui soutient le festival depuis son début. Je salue Guillaume Lipsy qui est adjoint à la maire de Strasbourg en charge des événements qui est dans la salle. Je salue également Camille Girter, directrice de la culture qui est là. Merci à toutes les personnes des services de la ville de Strasbourg qui nous ont accompagnés pour monter ce festival. Je remercie également la région Grand Est, Marion Gravoulet qui est là aussi, qui est en charge des festivals, que je salue. Le CNC qui nous a davantage soutenus cette année. La DRAC Grand Est et la collectivité européenne d'Alsace et Florian Cobrine qui est conseiller d'Alsace et aussi là je le salue ce soir. Je tiens également à saluer Catherine Trottmann qui est présidente de Rimage puisque Rimage nous a parrainé et elle est aussi partie ce soir. Et Sylvain qui est aussi directrice exécutive. Bienvenue. Voilà. Bienvenue à Rimage. Voilà. Merci au public, merci d'avoir été nombreux et nombreux. À vous
vais repasser le flambeau à Seb et à Franck. Et je vous retrouve ce soir, puisque le festival, je le disais, après la projection qu'on va vous proposer pour cette cérémonie de clôture, il y aura évidemment la traditionnelle nuit excentrique, programmée par la Cinémathèque française, et nous avons avec nous Jean-François Roger qui vous présentera les films et les programmes de court-métrage de cette nuit, donc qui est directeur de la programmation de la Cinémathèque française. Donc de minuit à 6h du matin, en pellicule 35 mm, doublé évidemment très mal en français. Donc vous aurez le plaisir de revoir un film de monstres japonais, La planète des monstres. Vous aurez une comédie polissonne bavaroise qui a pour titre français Tiens ta bougie droite. Et puis vous aurez un film post-apocalyptique italien, une espèce de Mad Max du pauvre qui s'appelle 2019 après la chute de New York. Donc on se retrouve ce soir pour une nuit de plaisir. C'est parti, parce que le Festival européen du film fantastique, maintenant on pourrait faire cette chanson. Festival européen du film fantastique. C'est juste pour les 3 personnes qui étaient à la cérémonie d'ouverture. Alors, c'est bien sûr des films, c'est du plaisir, c'est de l'émotion, mais c'est aussi une compétition. C'est que la compétition dans l'art. Mais quand même, alors, nous allons à présent voir la remise des prix des courts-métrages. Et les courts-métrages, il y a plusieurs catégories. Il y a la compétition internationale. La compétition internationale, comme son nom l'indique, les films viennent de partout. La compétition des Méliès d'argent. Alors, le Méliès d'argent, c'est un truc un peu particulier. C'est-à-dire que celui qui gagne le Méliès d'argent, en court ou en long métrage, est directement qualifié pour les Méliès d'or, qui seront remis à Sitges, au Festival international du film. C'est la 57e édition, si ma mémoire est bonne, en Catalogne, en Espagne, quand même, plutôt, en Catalogne, du 3 au 13 octobre, il y aura cette compétition. Il y aura quelqu'un, là, ce soir, dans la salle ou ailleurs, qui aura Méliès d'argent, qui sera automatiquement en compétition là-bas pour le Méliès d'or. Il y aura aussi la compétition animation. Hein, on a eu des super films animés. Hein. Là, on vous met un peu les images pour ceux qui ont vu des films qui disent « Ah, mais j'ai vu ça, c'était super !» Des gens qui n'ont rien vu, comme ça ne me disait rien. Donc voilà. Et la compétition Made in France, que je prononce volontairement... fabriqué en France, voilà, c'est ça. Je le prononce volontairement à la française, parce que comme son nom l'indique, des compétitions qui sont fabriquées en français. Voilà. On va commencer tout de suite avec la première catégorie des courts-métrages, et je vais appeler sur scène le représentant du jury jeune, Antonin Machon, pour les courts-métrages. Super court ce jingle, Vladimir. Ouais, c'est le jingle des courts-métrages des jeunes. Je vais le remettre un peu. Voilà. Ah oui, Antonin, bienvenue. Merci. Merci d'être là. On rappelle que le jury jeune est soutenu par la région Grand Est, parce que principalement des lycéens. Tout à fait. Je vous laisse annoncer le prix. Vous êtes le seul représentant, mais il faut le dire parce que les autres Ils sont déjà partis. Ils sont allés laver leur linge chez leurs parents et tout ça, qui ne sont pas à Strasbourg. Nous sommes les seuls locaux ici. Donc évidemment, on représente Strasbourg ici. Et present. Eh bien, je vous laisse annoncer le prix. Alors. Juste en introduction, alors, je pense qu'en me voyant, il y a plusieurs réactions dans la salle. C'est-à-dire que les réactions des 5 premières rangées, ça doit être... ils ont annoncé le jury jeune et il y a un senior qui vient de se lever. Bon, merci, je respecte. Et les réactions plus loin, ça va être qu'est-ce qu'il veut le mini-pouce, pourquoi est-ce qu'il ouvre sa gueule et cette phrase que je viens de prononcer amène à une troisième réaction de votre part qui est qui utilise encore l'expression mini-pouce en 2024 ? Personne, merci. Donc je suis ici en tant que représentant du jury jeune, à savoir le représentant de 9 personnes qui ne sont pas là malencontreusement, mais que je vais citer quand même parce que c'est important. Je suis le représentant de Ryan, Alex, Zoé, Raphaël, Lilou, Marois, Emma et Lola, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Ils sont partis malheureusement, mais on pense à eux très très fort parce que ça a été un beau moment de délibération où on a décidé, on a discuté ensemble et un film est ressorti. Voilà. Alors on n'était pas tous d'accord, mais les personnes qui n'étaient pas d'accord étaient plutôt minoritaires. Et comme l'actualité nous l'a prévu, c'est souvent la minorité qui perd. LOL.
Donc voilà, je veux juste quelques remerciements avant de commencer. C'est juste pour Daniel, Consuelo et Fanny pour l'organisation. On va applaudir encore une fois s'il vous plaît. Et un immense merci à Marion et Gilles pour la prise en charge de l'intégralité des jeunes notamment. Donc on peut encore les applaudir s'il vous plaît. Donc le prix du jury jeune est attribué à un film qui nous a tapé dans l'œil, car il s'agit du prix de la chair réalisé par Thomas Palombi. Un film qui, comme on l'explique, est tourné en sorte de plan séquence et qui est un plan uniquement sur un œil. Et tout ce qui se passe dans le film est uniquement retranscrit à travers la pupille d'une jeune adolescente qui est handicapée. Donc bravo à vous pour ce film, il a conquis à peu près tous les cœurs. Donc bravo. Merci énormément pour le prix, c'est vraiment super, merci à tous. Merci au festival, merci à la ville de Strasbourg, c'est vraiment génial. C'est mon premier court-métrage en tant que réalisateur. Ça m'encourage vraiment beaucoup pour la suite, sachant que je suis en train de développer un long métrage basé sur le cours. Donc merci aussi à l'équipe du film qui n'a fait pas beaucoup pour le faire, mais on a pu filmer beaucoup. Il y a marqué les choix qui est ici aussi, là, dans la salle avec moi, le producteur du film. Et donc merci à lui aussi. Et donc voilà, c'est super, merci pour tout. Voilà. Merci. Un dernier mot, Antonin, c'est OK. C'était super. Merci à merci à donc, les autres personnes du jury jeune qui sont pas là, merci à eux et encore merci au public. Merci. Et donc on va continuer dans cette cérémonie du court-métrage et je vais appeler sur scène le jury pour les courts-métrages. Je vous demande d'applaudir Franck Dubois, Grégory Rodriguez et Sophie Derker. Grégory, premier à parler. Bonsoir, bienvenue. Venez. D'ailleurs, moi, je vais vous donner un micro chacun, comme ça, vous n'avez pas de bagarre. J'en ai déjà donné un. C'est très bien, voilà. Merci d'être là. Donc, vous êtes là pour nous parler tout d'abord de la compétition Made in France. Je vous laisse le faire, enfin, ça n'a pas été facile, hein. Il y a eu beaucoup de très beaux films, mais dans cette difficulté, on était assez d'accord, je crois. Et c'est pour un film qui avait pas mal d'audace quand même dans sa mise en scène, parce qu'il n'y a qu'un seul plan. Et malgré ça, il y a un jeu d'acteur qui est très présent et on ne s'ennuie pas pendant ces 10 minutes de film. Je l'ai beaucoup aimé aussi on l'a beaucoup aimé aussi pour son univers. Et bien c'est au prix de la chair. Alors je crois que tu es chef opérateur. Oui voilà, c'était mon premier film en tant que réalisateur, mais chef opérateur, voilà, ça se voit un petit peu. Mais non, pas du tout. Il a l'œil, je crois que tu es toi-même. Et non, mais ton audace a payé, je trouve. Parce que c'est pas évident, faire jouer un acteur juste avec l'œil. Surtout que j'ai fait la lune, c'était une actrice. C'était en effet pas évident, surtout pour elle, qui en fait, pour ceux qui ont vu le film, on a dû lui mettre la voix, elle avait une chaise, on l'a carrément presque scotché à la chaise, avec une luminaire pour pas qu'elle bouge. Pendant 10 minutes, c'est un vrai plan séquence. Je t'avoue que le pointeur était très bon aussi. Et le pointeur, c'est la lumière qui est dans la salle.
j'essaie de développer, encore une fois, de développer. Donc, alors, est-ce que dans le nom, il y aura 2 yeux? C'est la question que je pose. la mise en scène sera un peu étendue, parce que je pense que ça va tenir 1h30 avec un reflet dans l'œil, ça va être un peu délicat. Mais justement, c'est le jeu qui est assez intéressant. Très bien, bah merci. Et bravo. Et aussi, et Fleur et Mathias, parce que je vous aime. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup. Faites se lever ce matin. On va continuer avec la compétition animation dans les courts-métrages. Donc voilà les films qui vont être un peu des images. Et c'est Grégory qui va nous parler de ça. Et parler de cette compétition, donc court-métrage d'animation. Alors, il y avait des très belles choses aussi, c'était très hétéroclite. Enfin, c'est vrai qu'il y avait de l'animation du stop motion, il y avait du film, comment on appelle ça, des spéciaux, pardon. Mais il y en a quand même un qui a retenu notre attention particulièrement parce que pour la lumière qui était très belle, je trouvais, douce et contrastée. Pour le mouvement des corps, l'expression aussi des corps, j'ai trouvé ça très très beau. Et surtout pour un sujet qui est pas aussi comme ça, quand même, qui a été traité souvent, je trouve que c'est une vraie réussite ce film. C'est Stabat Mater. Bravo. Voilà, c'est bien, c'est super. Non, mais merci beaucoup, là j'ai le cœur qui bat super fort. Mais oui, c'est un sujet qui est pas évident, je pense, mais c'est un film que j'avais besoin de faire peu de temps après que mon père soit décédé. Donc c'est un père qui est très très intime, très personnel, qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup aidé, et que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Voilà, à la fois à faire un film qui se veut un peu brutal et assez frontal, mais en même temps garder une poésie, une beauté, parce que je pense que dans la mort, il y a à la fois cet aspect très dur, et en même temps, quand on y regarde avec un pas de côté, on peut trouver un peu de beauté, même si c'est pas forcément évident. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on a essayé de retranscrire dans ce film. Donc je remercie très fortement les membres du jury, le festival qui a eu un accueil très chaleureux, et voilà, ça fait super plaisir. Donc, merci beaucoup. Et puis, longue vie court-métrage. Longue vie court-métrage, ça c'est. Merci beaucoup, Madame Aguilar. Nous allons parler de la compétition internationale de court-métrage. Voilà. C'est moi. L'international, c'est moi. Moi, je suis moins douée que mes camarades, alors j'avais noté 2-3 petites choses pour être sûr de J'ai vous plein de Ah d'accord, c'est pas sûr. Moi d'abord, je voulais remercier le festival et en particulier Daniel de m'avoir proposé de participer à ce jury. C'était une très belle expérience et vraiment, je le remercie d'avoir pensé. Merci Daniel. Merci aussi à toute l'équipe qui nous accueille, membres du jury, donc Bastiane, Géraldine, je crois, et puis Yael, bien sûr, enfin toute l'équipe, on a été super bien accueillis, chouchoutés, c'était super. Et puis aussi, je tenais aussi à remercier mes 2 camarades jurés, Franck et Grégory, avec qui on a eu des super échanges, c'était passionnant. C'était pas forcément facile, mais c'était quand même, on était assez facilement du même avis. C'était cool en tous les cas, et on a parlé de cinéma, ça fait du bien. Alors le court-métrage, c'est vraiment le laboratoire du cinéma. Là, on a eu la chance de découvrir des films vraiment créatifs, inventifs, intelligents, qui nous ont touchés ou émus, même bouleversés ou amusés. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe des sélectionneurs de courts-métrages qui ont fait un super boulot. Je sais qu'ils ont vu beaucoup de films, et tous les films qu'on a vus là étaient vraiment remarquables. Alors, dans la sélection des courts-métrages internationaux, on a été, nous, particulièrement bluffés
par le travail d'un très jeune réalisateur dont le film nous a touchés par ses nombreuses qualités. Et là, on était quand même assez unanime. On a vraiment apprécié la force du sujet, l'intelligence de la mise en scène, la simplicité des effets et des moyens mis en œuvre et la créativité du scénario. Et donc, on est très fiers, tous les trois, de remettre le prix de la compétition internationale à Fragments of Us. Somebody to translate. Yeah, I will speak in English, so maybe someone can translate. Adèle est là. Hi, Adèle. My heart beats, I'm sorry. It's been an incredible experience here in Strasbourg, and it's just a wonderful, beautiful festival, and I'm just very grateful to everyone who organized it, to Daniel Cohen, to Bastien, Geraldine, Aurélien, to everyone who just took us into such a warm hug and welcomed us here. We're very grateful, and thank you to the volunteers and translators and everyone who did the subtitles. Really, your work matters, and we really appreciate it, and it feels special. Thank you so much. Merci beaucoup, car le festival est vraiment magnifique. On a passé un excellent moment ici à Strasbourg. On a vraiment été extrêmement bien accueillis par toute l'équipe, entre autres par Bastian, Géraldine, Oriane. C'était absolument fabuleux. Merci aussi aux bénévoles, aux interprètes, aux personnes qui ont fait les sous-titres et qui rendent le festival possible. Yes, of course, I would love to thank you or your jurors. Thank you so much for showing our film such appreciation. A lot of it means a lot to us, especially as students who are starting out. And it was our second year film, and we were really wanted to go bonkers and try stuff, and it just feels incredible that the film can find audiences and such love. Thank you so much. Et merci beaucoup aux membres du jury pour la reconnaissance que vous nous apportez. On a vraiment tout mis dans ce film, on a voulu faire quelque chose d'un petit peu fou, expérimenté, et en tant qu'étudiant, c'est vraiment significatif pour nous de pouvoir trouver un public. In general, thank you so much to also our dear university that made it happen, this film. And I would love to pass the microphone to Anton, the producer of the film. Et merci beaucoup à l'université qui a rendu ce film possible, et je passe la parole à Anton. Oui, bonsoir, Strasbourg. A wonderful prize. Thank you, jury. It's been a really cool week here. I really want to thank you for showing our film here at this festival. Thank you for being here, dear audience. Thank you so much. And especially want to thank to our dear cast and our dear team, because they did an incredible job. And this film is also for you, so thank you so much and love to you all. Thank you. Merci beaucoup aux membres du jury, merci beaucoup au festival. La semaine que nous avons passée ici était absolument incroyable et on a bien profité, on est content. Merci au public et aussi merci à tout le casting et à toute l'équipe. Voilà, c'est aussi leur film. Encore un mot, vous pouvez y aller, parce que moi je viens l'attraper parce qu'on m'a dit c'est super fragile. C'est le petit octopus d'or, le baby octopus. Pour le court-métrage, on peut applaudir. Bravo, merci beaucoup Adèle. Alors, dans la catégorie compétition internationale de court-métrage, il y a aussi un prix du public. Il y a un prix du public, alors comme c'est vous, le public, c'est vous qui allez annoncer le titre. Il va s'afficher là-haut dans le coin. Ouais, on vous a aidé quand même. Donc, on va compter jusqu'à 3 et le prix du public va s'afficher tout là-haut. Donc, c'est à vous, pour ceux qui savent lire, évidemment. Alors, on y va. Attention, 1, 2, 3.
Bon, alors, prix du public. Et voilà, à l'unanimité, dans un restaurant assez particulier pour ceux qui ont vu le film. Et la réalisatrice n'est pas là, mais elle nous a envoyé un petit message entre deux pauses de sandwich. Merci beaucoup. Je suis ravi de ce prix. I'll talk in English because I'm more confident. I don't speak very well French. Okay. So yeah, Thank you. We are also on behalf of my sister overjoyed by this prize. I mean, it means a lot for us, and thank you so much to the jury and all the festival staff for the hospitality as well. It's been amazing. Actually, I came here for the first time in 2018. I discovered the city and the festival as well, and I immediately fell in love with both. And I wish that one day I could be able to present this film, because we already started working on it at the time. And yeah, so when we were selected, we were already, thrilled and over the moon. And now with this, I mean, it's beyond. Merci. Alors vraiment, c'est incroyable pour ma soeur et moi de recevoir ce prix. On remercie le jury, on remercie le festival. Je suis venue à Strasbourg pour la première fois en 2018. Je suis venue au festival, je suis tombée amoureux de la ville et on était déjà en train de travailler sur leur film et on se disait que ce serait vraiment incroyable d'être sélectionné. Du coup, on est là et très heureux. Yeah, it took a lot because it was a passion project that we made in the free time from work. We didn't have any production behind, so we spent all the weekends and holidays and stuff to work on it. And I mean, we want to thank, of course, all the people who helped us and supported us, starting with our families and the composer Nikos Rapaitis, and I mean, I'm forgetting someone, of course, and the voices, which. People who handle the voice for the character. En fait, c'était vraiment un projet passion, il n'y avait pas du tout de production avec nous, on a fait ça sur notre temps libre, les week-ends, pendant les vacances, ça a mis du temps et je tiens à remercier le compositeur et toutes les personnes qui nous ont aidés, notamment le casting qui a fait les voix. So, thank you so much, it's really happy about this, thanks. Thank you. Merci beaucoup. On peut applaudir Stéphane encore une fois. Et je voudrais encore un tonnerre d'applaudissements pour ce jury merveilleux qui nous a dit. Et merci Non, mais ça fait des années moi que j'espère venir voir le festival. J'ai eu une occasion d'assister au festival, c'était pour en faire un documentaire. Ça remonte maintenant, Daniel, je ne sais plus. L'année où on a fait le documentaire sur le festival avec Serigo Film, ça remonte 2015. Et chaque année, c'est compliqué, c'est des mois très chargés pour moi, le mois de septembre. Et donc je suis très ravi que Daniel m'ait proposé cette année, parce que du coup, j'ai fatalement libéré du temps. Profiter du projet pour venir. Voilà, profiter du projet pour rester là. Ça valait le coup. Merci beaucoup. Merci, en tout cas, merci à vous. Je récupère au micro au passage et on va enchaîner. Voilà. Vladimir. Voilà. Nous allons passer maintenant au prix du public jeune du meilleur court-métrage, qui est décerné avec la participation de la région Grand Est. On a déjà fait ça. On a déjà fait ça. Vous savez, c'est le jeune qui a fait du stand-up. Maintenant, on va passer à la prise des prix des longs métrages. Ah oui. Parce que maintenant, il faut mettre un jingle de long métrage. Ah, c'est ça. Oui, c'est la compétition des longs. Donc, on va accueillir différentes compétitions. Il y en a 4. Il y aura la compétition internationale des films fantastiques. Il y aura la compétition du Méliès d'Argent, la compétition crossover, ainsi que la compétition internationale du film d'animation. Et donc j'appelle nos jurés qui composent ce jury, c'est Hugues Barguet, Nathalie Bittinger et Pablo Pico.
Daniel nous a demandé de la sobriété, donc voilà. C'est dans la sobriété, c'est mieux, je pense. D'abord, merci beaucoup à l'équipe, bien évidemment. Merci à Daniel, merci à Consuelo, merci à Greg, bien évidemment. Merci à Bastien, merci à Annie pour avoir programmé tout ça. Merci aux deux Géraldine. Merci à tout le monde. C'était vraiment super. Moi, je connais le festival depuis quelques années maintenant. D'être venu là, d'avoir été accueilli aussi bien, d'avoir vu des films aussi. On a été très contents avec Nathalie et Pablo. On a bien discuté cinéma, on a vu des beaux films. Et puis on en a profité pour voir d'autres films aussi, c'était très très bien. Pablo va nous donner le palmarès. Là, on est sur, moi c'est ce que j'ai noté sur ma fiche, le film d'animation. Et vous vouliez dire un mot, parce qu'il y a un gagnant, et ouais, ça a été difficile. En fait, le point des films d'animation, c'est qu'ils sont tous incroyables. Ils témoignent d'une diversité et puis d'une qualité de proposition artistique très très forte. Et bon, on a quand même un grand vainqueur. Mais avant de dévoiler le vainqueur de la compétition, on voulait parler de deux films qui nous avaient vraiment touchés. Le premier, c'est The Missing, qui est un film philippin qui vaut vraiment d'être vu. Et le second, c'est Flow, qui fait une carrière internationale admirable, vraiment un film magnifique. Mais un grand gagnant, je vais laisser peut-être Nathalie le dévoiler. C'est un autre film. Alors, comme un coup de cœur à l'unanimité, malgré le plaisir qu'on a pris à voir les autres, donc Flow et Missing, on a décidé de mettre en avant Mémoire d'un escargot. Il faut absolument que vous alliez le voir en salle, vous allez être ému, bouleversé. Il y a une poésie glauque de l'animation qui emporte les cœurs et vraiment c'est très fort sur ce que ça peut dire du monde, mais avec une poésie du dessin que vous voyez à l'écran. Et Adam Elliott n'est pas là, mais il nous a envoyé un petit message, donc crossover. Je l'ai appelé Céline de Frémery qui est là, que vous pouvez applaudir. J'appelle Camille Lacroix et Jérôme Bouchier, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'être là. Juste avant de commencer, on aimerait déjà remercier Daniel Cohen pour cette chouette invitation. C'était vraiment passionnant. Et merci à l'ensemble de l'équipe, tous les bénévoles, spécialement Stéphane qui s'est super bien occupé de nous. Voilà, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, vous l'avez vu, hein, une dizaine de films, vous l'avez dit, des genres très variés. Et il y en a peut-être, enfin il y en a, c'est pas peut-être, il y en a deux qui ont qui nous ont plus particulièrement émus. On va être un petit peu dans le polar, dans le noir. Il y en a un qui était peut-être un chouïa plus évident que l'autre. On a décidé donc de récompenser deux films. Le premier des deux, c'est un film. Je vais pas spoiler avant de. C'est un film un peu radical, un peu sec, mais qui est magnifiquement mis en scène et qui est servi par deux comédiens assez extraordinaires. Et c'est un petit plaisir de cinéphile. Et je vais te laisser annoncer le gagnant, enfin de la mention spéciale. C'est une mention spéciale. C'est une mention spéciale. Pardon. God is gone. Dieu a disparu. God is a gun. Dieu est un flingue. The world has gone bonkers. Le monde est devenu fou. The only way out is to explode yourself. Le seul moyen de s'en sortir est de se faire exploser. Steppenwolf. Steppenwolf. Mention spéciale du jury crossover, donc c'est pas le Grand Prix, mais vous avez voulu appuyer le fait que ce film était quand même exceptionnel. Ouais, c'est un film dont plein de séquences, vous verrez, vont vous rester en tête 15 jours après avoir vu le film. Et on va passer au Grand Prix, au prix principal.
Là aussi, on reste dans le noir avec un habitué du festival, un réalisateur qu'on aime tous beaucoup. Il n'est pas là ce soir, je ne sais pas si on aura un petit mot de sa part. En tout cas, on reste dans le polar, c'est une histoire un peu, assez grave, assez noire, qui est, vous allez le voir, très bien écrite, très bien racontée, extrêmement bien jouée par un jeune acteur français que tout le monde connaît un petit peu, commence à connaître. Et je vais laisser Cab annoncer le film. Crime is sick. Le crime, c'est dégueulasse. Sicker than sick. Plus dégueulasse que dégueulasse. Sickest than sicker. C'est le plus dégueulasse que le dégueulasse. Only cinema has the power to kill the most elusive monster. Seul le cinéma a le pouvoir de tuer le monstre le plus audacieux. Maldoror. Maldoror. Qui est le directeur de la photographie, vous pouvez applaudir. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est ça, point de choucroute. Alors, il faut savoir qu'on a un petit mot en vidéo de Fabrice. On a un mot de Fabrice en vidéo. Donc c'est au choix, avant ou après Fabrice. D'abord Fabrice. D'abord Fabrice, donc le réalisateur. Donc merci au jury de crossover. Merci beaucoup. Donc Maldoror, qui est une histoire autour des réseaux pédophiles en Belgique. Voilà. Et c'est un grand film. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir encore. C'est l'heure de remettre le Méliès d'argent. Et je vais appeler le jury, qui sont composés de Yannick Dahan, Anneau du Matin et Caroline Gay. Là encore, une grande diversité de propositions. Donc, nous avons vu 11 films, des films aussi différents que Flow, dont on a parlé tout à l'heure, un film d'animation, une réflexion à la fois politique et métaphysique sur l'entraide, sur la survie. Une autre proposition qui a également retenu notre attention, Another End, qui est là très différent, un récit à la fois intime et dystopique sur le deuil. Difficile évidemment de choisir un film parmi ces 11 propositions, et pourtant l'un d'eux a fait l'unanimité. Et donc je remercie les 2 personnes qui ont composé ce jury avec moi, ainsi que l'équipe du festival, bien sûr Daniel, Géraldine et Julie, qui ont resté avec nous pendant toute la semaine. Donc merci pour la programmation et l'accueil. Bonsoir à tous. Ouais, alors on va dire les mêmes trucs que tout le monde, on est un peu relou, mais c'est toujours un peu pareil. Donc en tout cas, on remercie vraiment les gars du festival parce que c'est super cool. Moi, c'est ma première fois ici à Strasbourg et je ne m'attendais pas à avoir un festival, mais vraiment aussi à la chill. Donc j'ai envie de remercier vraiment tout le monde, notre accompagnatrice Julie qui était une tuerie absolue, tous les gars du festival, parce que bon, on mange trop, on boit trop, mais on s'éclate. Donc vraiment c'était super. On a vu effectivement, comme le dit Arnaud, plein de films très 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 différents. Donc j'avais juste envie de dire un petit truc avant de parler. Et le siloge, c'est souvent le reflet du monde. Et je souhaite au monde, à terme, qu'il soit un chouïa plus lumineux. Et il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de films qu'on voit sont des films douloureux, très bien faits, mais douloureux. Beaucoup de films sur le deuil, dont Another End, dont je parlais, qui est un film qui m'a fait lâcher ma larme pendant la moitié, quoi. C'était assez difficile. Et je voulais juste lancer un petit mot à tous ces gens qui travaillent dans le cinéma, bon, nous compris, mais d'autres, de se dire qu'on ne va pas forcément prendre le mur. Et que peut-être se dire qu'on ne va pas le prendre pourrait aussi faire des choses où on se lâche, où on est moins dans la souffrance et où on est un peu plus dans l'éclate.
Et voilà, ça c'est mon petit souhait que je jette, parce que l'ancien fan de genre que je suis rêve de revoir des gros films avec du sang qui dégouline partout, des mecs avec des gros guns qui se foutent sur la gueule, des monstres qui défoncent des immeubles, et tout ça avec la banane, quoi. Et voilà, alors on a eu coucou, hein, parce que l'air de rien, quand même, ce qui a fait notre journée, c'est de voir un psychopathe taré dans les Alpes bavaroises qui joue de la flûte. Rien que pour ça, je vous conseille de le regarder. Mais voilà, donc c'était pour dire ça, vraiment un grand merci au festival pour tout, et je vais laisser la très grande Caroline nous dire le prix qu'on a de Deux petits trucs avant, bravo au festival. Comme il y a d'autres jurys, on est prêt à revenir l'an prochain dans les autres jurys. Je tiens à le préciser, hein, comme ça, si ça intéresse quelqu'un. Je pense, à l'opposé d'Yannick, je pense qu'on va droit dans le mur, mais je suis bien d'accord avec lui pour dire qu'avant d'aller dans le mur, ce serait bien qu'on s'éclate un peu. Et on a choisi un film qui n'est pas vraiment l'éclate, mais qui est absolument magnifique. L'éclate, c'est pas le terme que j'emploierais comme ça directement. C'est un film qui s'appelle You Are the Universe. C'est un film qui est fait par un très jeune réalisateur ukrainien. On peut dire que pour lui, c'est pas l'éclate. Avec un seul acteur, tout seul dans un décor, c'est un challenge, et autant en réel qu'en écriture, il tient le truc de A jusqu'à Z, en nous surprenant toujours, et vraiment ça méritait. Ouais, le gars est quand même tout seul, l'acteur est quand même tout seul dans un vaisseau spatial, parce que la Terre a explosé, comme vous voyez, le mur, tout ça, et franchement ça passe très très bien. Bon, maintenant on va peut-être le laisser parler, ce brave jeune homme. Applaudissements comme le réalisateur. Il y a pour les longs métrages aussi un prix du public, on est ravis que vous soyez de nouveau là pour l'annoncer. C'est toujours en haut dans le coin. Ça va être toujours dans le ça va annoncer. Alors là c'est la compétition internationale. Le prix du public, c'est à vous de dire 1, 2, 3. Alors, le réalisateur n'est pas là, mais il vous a envoyé un petit mot, c'est bien ça? Oui, oui. Alors, il va nous parler le jury. Le jury de la compétition internationale de films fantastiques. Je vais vous demander d'applaudir Nicolas Bokriev, Manu Dacos, qu'on a déjà vu, et Madame Katarina Koumretsi. It's incredibly wonderful to be here, and first I have to thank Daniel for inviting me to be on the jury, and my lovely boys here who are also in the jury with me. Bonsoir Strasbourg, bonsoir les amoureux des films. Tout d'abord, je tiens à remercier Daniel de m'avoir invité à faire partie du jury, et aussi les garçons à côté de moi, mes préférés. I love this film. I was completely warmed by it, and the story and the adventure and the way it was filmed under great duress. And I have to mention that there were certain little moments in the movie that I found very familiar to me. And so I thank the director for tipping the hat to Stanley and giving me a great sort of whistle of excitement watching it, and I think this film deserves this prize, and I am very, very happy for him. J'ai beaucoup aimé le film qu'on a choisi pour l'aventure, pour l'écriture, aussi la façon dont ça a été tourné dans des conditions extrêmement difficiles. Et aussi, je voulais mentionner que le réalisateur fait référence, rend hommage en fait à Stanley Kubrick. Et ça m'a vraiment réchauffé le cœur de voir ce film que j'ai beaucoup aimé. Avant de dire donc, le grand prix, on va peut-être dire le prix spécial. Exactement, la mention spéciale. C'est une mention spéciale qu'on a voulu remettre. Donc d'abord, je vais faire comme tout le monde, on va remercier au nom du jury, comme toute l'équipe du festival.
Christophe Gans qui était venu il y a 2 ans, moi je ne vais jamais dans les festivals, mais il m'a dit non, il faut foncer, tu verras, c'est un festival exceptionnel. Je l'ai écouté et ça valait le coup. Merci à Mania, merci à Géraldine en particulier qui sont occupés de nous, merci à toute l'équipe. C'est génial de voir un festival avec les salles pleines pour des films d'une variété énorme, dont certains qui sont assez pointus. Et ça c'est vraiment exceptionnel, je trouve, parce que dans toutes les projections, y compris aux Exploitation, il y a toujours du monde. Et ça, je pense que c'est précieux, que le festival, c'est très agréable en fait. Et c'est un public à la fois hyper curieux, hyper respectueux des films. C'est pas la foire qui est parfois dans le festival, donc ça, franchement, merci à vous tous de voir les films dans ces conditions. Voilà. Et donc, oui, on a voulu quand même mettre une mention spéciale. Et on s'est posé des questions, on s'est dit on voulait aider un film en fait avec cette mention. Qui prouve qu'avec très peu de moyens, visiblement, on peut quand même créer un univers parallèle et une très belle direction artistique. Et donc... Normalement, c'est lui qui devait écrire. Moi, j'ai terminé très tard, on s'est mis d'accord. Très tard, on m'a eu. Alors, She Love, Blossom More. Il va falloir revenir parce que donc je vous demande d'applaudir Barbier qu'on a déjà vu. Non, pas producteur. Je voudrais bien dire le producteur de film. On est juste l'avant-vente. Ça marche. Alors, oui, je voudrais juste. Alors, on aurait bien voulu avoir une vidéo. Je vais vous sortir mon petit téléphone. Il y a Yanis qui m'a envoyé quelques mots. Il était. C'était sa première fois à Strasbourg. Il a adoré le récit. Il a remercié bien évidemment toute l'équipe de s'être occupée de lui. C'était très très bien. Les séances, ce qui a été dit tout à l'heure. La première séance était une séance complète à 6h de l'après-midi. Il y a eu énormément d'enthousiasme de tout le monde. Il y a eu 2 autres séances après qui ont été très bien suivies. Donc notre ami Yanis, qui est aussi un très bon ami à moi, nous dit... alors attendez voir. Yanis, merci beaucoup pour cette mention de jury. Au cours de mes quelques jours à Strasbourg, le temps s'est courbé et s'est étiré sous diverses formes, nouvelles formes, nouveaux films et nouveaux actes. Merci beaucoup. Encore une fois, il est très ému d'avoir cette mention et puis bon cinéma à tout le monde. Maintenant, il est le moment d'annoncer l'Octopus d'Or, le prix. So yeah, I think we're awarding You're the Universe with the Golden Octopus. So congratulations. Pablo Strikov nous a donc l'Octopus d'Or est là. Oui, it's another song. C'est très beau. Pablo Strikov nous a envoyé un message. Ça, notre message. Donc, un autre message.